Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau projet intitulé Meta Players, donc des professionnels qui réfléchissent au jeu au-delà du jeu. Donc, aujourd'hui, on collabore ensemble, Quentin et moi. Donc, de mon côté, bonjour, de mon côté, je me présente, mon nom c'est Elsa et je m'occupe de la plateforme Ludipsy, qui est une plateforme interactive sur laquelle je parle de santé mentale, de bien-être et de ludification, jeux vidéo, jeux de société et jeux de rôle, donc sous forme d'articles, de podcasts et de vidéos. Quentin, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, moi, je suis travailleur ludosocial. Donc, Mhm. en gros, pour résumer, donc, j'ai un background de travailleur social et dans ma pratique, j'essaie justement d'intégrer le jeu, la méthodologie du jeu auprès d'organisations sociales ou d'établissements scolaires. Parce que voilà, le jeu a un super pouvoir que je trouve génial d'utiliser en intervention sociale. Super. Et voilà, donc ensemble, on collabore aujourd'hui pour vous présenter une analyse et une adaptation d'un jeu qu'on utilise tous les deux dans notre pratique en tant que joueur et notre pratique professionnelle, donc la fameuse série de jeux Unlock. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Unlock, on va faire une petite présentation. Merci pour le visuel. Ça, Donc, les gens voient. et voilà, super. Donc, Unlock, en fait, c'est un jeu de cartes coopératif dans lequel l'objectif, en fait, c'est un escape room sous forme de jeu de société. Donc, pour ceux qui connaissent les escape rooms, c'est ce qu'on appelle des jeux d'évasion. Donc, l'objectif est de résoudre des énigmes, des puzzles pour découvrir des nouveaux indices et résoudre un mystère ou sortir d'une situation. Donc, dans les jeux Unlock, il y a 8 versions à ce jour. Donc, il y a la version Escape Adventure, Epic, Timeless, Secret, Mystery, Exotic et Heroic Adventure, ainsi que la fameuse version Star Wars. Ta-na-na, tan, tan. Il le fallait. C'est Il ce le genre de fallait. truc. Exactement. C'est toujours le genre de truc où on se dit non, je ne craquerai pas et en fait on craque. T'as craqué finalement. Eh oui. J'ai bien hâte s'ils vont faire une version Harry Potter ou une version Qui Euh, sait? il peut y en avoir de tout, là. Ouais. Donc, non seulement ils font des versions Star Wars, mais en plus de ça, qu'est-ce qui est vraiment intéressant? Ben, c'est qu'il y en a justement pour tous les goûts. Donc, dans ces jeux qui sont créés par Cyril Demag, désolé pour la prononciation, et édités par Space Cowboy, c'est des jeux en fait qui se jouent 10 ans et plus, entre 2 et 6 joueurs. Donc, pour ceux qui sont vraiment pro travail d'équipe et coopératif. Chaque boîte contient un tutoriel d'une dizaine de cartes pour vous montrer comment jouer et apprendre de manière ludique. Et dans chaque boîte, il y a 3 aventures indépendantes, généralement de 3 niveaux différents, allant de débutant à expert. Donc, ça fait en sorte que chaque boîte de jeu offre quand même 3 jeux différents, qui n'a pas une très grande rejouabilité, je dirais, là, mais au moins, ça permet d'essayer 3 niveaux différents puis de s'améliorer avec le temps. Un autre élément qui est important de savoir, c'est que les jeux se jouent avec une application mobile qui est gratuite, mais qu'il faut quand même télécharger pour pouvoir jouer à Unlock. Oui, c'est indispensable. Indispensable, effectivement, sinon, ben, pas d'indice, pas de temps, puis ben, pas de jeu. Eh bien, merci pour ta présentation, Elsa. Ça fait plaisir. Euh, Effectivement, moi, c'est aussi un jeu que j'adore beaucoup. C'est vraiment très, très chouette, très abordable. Mhm. Et ben, justement, le principe de Meta Players, comme on a un peu expliqué, c'est prendre un peu de hauteur par rapport au jeu et de pouvoir un peu réfléchir au jeu. Donc, ben, du coup, une analyse du jeu m'intéresse. Et je Ouais. suppose que les gens qui nous regardent aussi. Et donc, ben, pourquoi, pour toi, Unlock est un jeu intéressant à analyser? Oui, en fait, il y a plein de choses. Tout d'abord, c'est un jeu coopératif. Puis bon, pour ceux qui me connaissent, j'adore les jeux coopératifs parce qu'au niveau de l'analyse, il y a tellement de choses à analyser. C'est un jeu coopératif, mais non seulement coopératif, mais que l'accent est vraiment mis sur le côté
immersif. Dans ce sens que toutes les fois où j'ai joué personnellement à Unlock, j'ai pas vu le temps passer et j'avais vraiment le goût de continuer de jouer, Mm. donc de faire les trois, les trois aventures d'un coup. Donc, c'est un jeu dans lequel, comme les escape rooms, pour ceux qui en ont fait en vrai, et maintenant virtuel. C'est vraiment un monde dans lequel tu t'immerges, où est-ce que non seulement le décor autour de toi représente l'aventure, mais il y a justement l'effet sonore, il y a l'effet visuel, il y a concrètement aussi, parfois, il faut jouer avec les cartes puis le matériel de jeu. Donc, il y a tout cet aspect-là qui fait en sorte que c'est très immersif. Là. Et c'est un jeu justement qui permet vraiment de se créer une bulle ludique dans laquelle on est coupé du reste de la réalité, si je le nomme ainsi. Mm. Donc, on vit cette coupure-là, cette immersion-là, mais en collaboration avec d'autres joueurs. Je nommais tout à l'heure, c'est un jeu qui se joue entre 2 et 6. De mon côté, je l'ai essayé à 2, 3 et 4 joueurs. Honnêtement, 2 joueurs, pour moi, c'était l'idéal parce que c'est cette belle combinaison-là de travail d'équipe, d'observation, d'analyse, mais sans se marcher sur les pieds. Euh, donc, c'est un jeu, comme je nomme, où on travaille beaucoup l'observation. Donc, tout ce qui est les aptitudes de porter attention aux détails, la minutie, la capacité analytique, justement. Donc, d'arriver à décortiquer quelle information est pertinente, quelle information n'est pas pertinente, parce il y a de l'information non Mm. pertinente qui va te faire perdre du temps et avoir des malus. Il y a tout ce qui est l'aspect visuo-spatial, comme je nommais. Donc, c'est des jeux de cartes, mais c'est des jeux aussi interactifs, dans ce sens que dans certains jeux, je ne me souviens plus des noms exacts, mais par exemple, pour avoir la réponse à l'énigme, il faut faire une pyramide, c'est une espèce de château de cartes. Mhm. Mais on travaille les mobilités motrices, la dextérité, la patience. C'est Oui. difficile. Donc, il y a vraiment les habiletés aussi motrices, visuo-spatiales qui sont travaillées dans les jeux Unlock. C'est un jeu justement qui combine différents éléments de cognitifs, pratiques moteurs et aussi interpersonnels, notamment la communication, la gestion de conflits, la patience et la persévérance. Oui, effectivement, ça travaille beaucoup de choses. Mhm. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est très, très, très immersif. Ça permet de, voilà, d'avoir son petit escape game à domicile quand on n'a pas C'est forcément le ça. temps d'aller dans une salle. Et Oui, et puis, excuse-moi, je vais juste renseigner un petit peu oui. là-dessus, mais tu sais, comme j'ai nommé un peu tout à l'heure, c'est très rapide comme jeu, ça s'installe rapidement. Puis avec l'application, tu sais, tout est guidé là, au Mm. départ. Fait que c'est pas un jeu que ça te prend 1 heure à installer non plus. Donc le plaisir est assez immédiat. Ouais, effectivement, ouais, ouais, c'est vrai que c'est très abordable du coup. Et avec le petit Mhm, tutoriel, ça aide vraiment à se mettre directement dans le bain, c'est ça. ce qui est très, très, très pratique. Et du coup, ben, avec ton profil de psychologue, euh, quelles sont les émotions que tu vois un peu émerger qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on joue à une loc? Oui, je dirais un des éléments principaux, là, c'est la première émotion qui m'est venue en tête, c'est la fébrilité et l'excitation. Euh, Personnellement, puis avec les gens avec qui j'ai joué, vu que c'est un jeu où est-ce qu'il y a vraiment comme une grande courbe d'apprentissage en jouant, c'est plus qu'on joue, plus qu'on comprend la mécanique derrière les jeux, plus qu'on comprend que, ah, OK, ça fonctionne par couleur, ou ah, OK, tu sais, il faut vraiment que tu regardes, puis tu tournes la carte dans les sens. Donc, tu apprends, puis tu développes vraiment tes capacités en jouant. Fait qu'à un moment donné, le stress part, puis ça devient juste de l'excitation, t'as juste hâte. Puis vu que c'est un jeu aussi en temps réel, qui est chronométré dans le temps, ben, t'as pas le temps de stresser ou autre, là. T'es juste à fond dedans, là. T'es en mode adrénaline. Fait que l'excitation associée à l'adrénaline, un peu même mode survie, là, où on doit accomplir la mission avant la fin du temps. Bien sûr, il y a du plaisir parce que ça reste que c'est un jeu. Sinon, dans les côtés un peu plus négatif, ben, négatif, je vais le nommer ainsi, mais ça m'est arrivé de ressentir de la frustration en jouant. Je sais pas de ton côté, là, mais Oui, j'imagine, oui, oui. pourquoi? Ben, parce que parfois, tu perds 15 minutes vraiment à chercher un indice, puis tu te rends compte que c'était devant toi. Ouais. Ou, je fais pas de spoiler, mais il y a des indices parfois que tu doutes pas, puis quand tu l'apprends, c'est quoi? Tu es comme,
sérieux, pourquoi? Mm. Donc, il y a de la frustration associée un peu à l'incompréhension ou la difficulté parfois de résoudre des énigmes. C'est sûr que ça aide d'aller chercher des indices, mais bon, il y a une frustration qui peut quand même être présente. Un état de détresse un peu, des fois, là, où on est tous les deux découragés, les indices ne nous aident pas, on tourne en rond, on ne Mm. sait pas quoi faire. Mais malgré tout, quand on arrive à accomplir des missions, des énigmes en fait, puis il y en a plusieurs tout au long du jeu, ça amène constamment un état de fierté, puis à la fin, un immense état d'accomplissement. C'est ça qui donne le goût de continuer de jouer par la suite. Mm. Et tu disais tout à l'heure que tu avais testé avec 2, 3, 4 joueurs. Est-ce que tu sens Mhm. une légère différence au niveau de ces émotions par rapport au nombre de joueurs? Oui, oui. Ça, c'est moi personnellement, là, Ouais. j'imagine, mais je me suis rendu compte pour ce jeu-là, plus qu'on est, plus c'est difficile. Mm. On pourrait se dire, plus qu'on est, plus qu'il y a de têtes qui réfléchissent. Sauf que ça reste un jeu qui, j'en parlais tout à l'heure, là, mais la gestion de l'espace, puis la gestion de certaines structures, là, le plateau de jeu est importante. Puis quand on est comme 4 joueurs, on finit par se marcher sur les pieds. Il y a Mm. des gens qui prennent les cartes dans leurs mains, fait que les autres n'ont plus accès aux cartes. Fait qu'il y a comme un petit état de frustration qui est comme un peu plus présente. Mm. Mais du coup, effectivement, avec toute, toute cette gestion à faire, ben, sur le plan voilà, un peu psychologique, quel développement du coup permet de travailler une note? Oui. Mon Dieu, il y en a plein, là, Ouais. euh, Les je com- principaux, on va les dire. principaux, oui, Ouais. d'accord, on va aller en surface. Voilà. Mais, bon, je nommais tout à l'heure développer tout ce qui est les habiletés d'observation, dans le sens, c'est un jeu quand même style détective, là. Il faut quand même Mm. trouver des indices, trouver des énigmes. Donc, il y a tout l'aspect observationnel, donc la capacité de porter attention à ce qui est important, éliminer ce qui n'est pas important. Bon, tout ça, c'est dans les premières habiletés qui se travaillent dans les jeux de style Escape Room. Je nommais, il y a toutes les habiletés visio-spatiales, moteurs. Donc, ce n'est pas un jeu d'habileté motrice, mais on pratique quand même ces habiletés-là quand on doit prendre des cartes, les tourner, les assembler avec d'autres cartes, faire des puzzles visuels. Donc, il y a Mhm. ça qui se travaille. Donc, ça peut être intéressant peut-être un peu plus chez les plus jeunes, exemple les 10 ans, là, où ça va être un peu plus un enjeu à ce niveau-là. Sinon, ben, tout ce qui est les habiletés de réflexion, ça reste un jeu de puzzle et d'énigmes, donc il y a un côté très réflexion, de faire des associations d'idées ou des associations de mots. Euh, la gestion d'espace, que je parlais justement tout à l'heure, ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être tendance à mettre de côté, mais je me suis rendu compte que quand on ne prend pas le temps de dire qui s'occupe des cartes, on perd beaucoup de temps dans ce jeu-là. Donc, vraiment, la gestion des cartes et du plateau, l'espace de jeu est super importante. Donc, dans les petits trucs, dès le départ, de dire, OK, toi, tu t'occupes des cartes d'alphabet, de A à Z. Toi, tu t'occupes des cartes de 0 à 30, puis toi, tu t'occupes des 30 à 60, puis bon, etc. Parce qu'à un moment donné, il faut les classer, puis il faut les sortir au moment, puis il faut les sortir rapidement parce que sinon on perd du temps. Donc, gestion du plateau de jeu, gestion du temps. À un moment donné, il faut que quelqu'un regarde l'heure pour, Mm. tu sais, si ça fait 20 minutes qu'on est perdu sur un énigme, ben, c'est peut-être le temps aussi d'aller chercher un indice. Donc, toute cette gestion-là du temps, gestion du stress, gestion des priorités qui sont travaillées. Donc, tout ce qui est le fonctionnement exécutif, le lobe Mm. frontal et préfrontal. Également la mémoire, parce que des fois, des indices qu'on met un peu de côté, mais qu'il faut aller rechercher plus tard pour le ramener. Mm. Et enfin, bien sûr, c'est un jeu coop, fait qu'il y a la communication. Travail d'équipe, communication, gestion émotionnelle, tout au long du jeu qui est travaillé, là. Et ouais, effectivement, ça travaille beaucoup de choses, comme, Le comme tu le cerveau, il montres est... bien. Ouais, ouais, très actif. Et, euh, et est-ce qu'il y a, donc, durant la partie, du coup, bah, qui est très, très prenante, est-ce que tu vois certains éléments sur lesquels il faudrait quand même être attentif, en tout cas, via ton regard de psychologue? Oui, oui. Ben, comme je le mets un peu tout à l'heure, l'espace. Mm.
premiers éléments. Dès Mm. le départ, quand vous jouez à Unlock, puis bon, laissez-vous le temps aussi d'apprendre puis d'expérimenter, mais je pense que c'est important d'avoir un peu une stratégie de jeu, dans ce sens que la gestion de l'espace est super important. Donc, gérer qui s'occupe des cartes, gérer où vous allez mettre les cartes, parce qu'à un moment donné, si on n'a pas de stratégie d'espace, c'est un peu sa méthodologie de travail, les cartes finissent par se mélanger, les cartes qui sont plus bonnes, les cartes bonnes, à un moment donné, on perd tout ça. Au fur et à mesure qu'on débloque des cartes, il y a des cartes qui sont plus bonnes qui sont jetées. Fait que s'il y a un mélange dans ça, si vous oubliez d'en jeter, bien, vous allez comme regarder une carte qui finalement, ça n'a plus à rien. Puis si Mm. vous en jetez une qui était bonne, bien, vous allez passer à côté d'indices. Fait que vraiment, la gestion des ressources matérielles, la gestion de l'espace, super important, parce que sinon, bien, ça engendre la frustration, des conflits, de la perte de temps, Mm. etc. Bon, gestion du temps, comme je nommais, c'est de oui persévérer, mais à un moment donné, si tu perds 15 minutes sur un énigme que tu n'es pas capable d'accomplir, non seulement il y a de la frustration, mais tu n'avances pas, puis c'est ça, bon, ça mène des conflits. À un moment donné, c'est d'accepter, ben, j'ai avoir besoin d'un indice pour réussir ce niveau-là, puis c'est correct, là. Surtout dans les premières fois, là. Euh, anticiper, anticiper un peu les énigmes. Un moment donné, plus que vous jouez, plus que vous comprenez qu'il y a certaines mécaniques du jeu. Bon, pour le meilleur et pour le pire. Certaines personnes vont dire, ben, ça revient redondant à travers les jeux. D'autres personnes trouvent que c'est ça qui rend ça amusant. C'est qu'on finit par pouvoir anticiper puis comprendre le jeu, le prévoir, mais de ne pas avoir peur de faire des liens avec le réel. Puis là, je ne peux pas t'en donner d'indice, je ne veux pas spoiler des trucs, mais des fois, c'est vraiment juste la logique de dire ah, ça pourrait être ça, puis c'est vraiment ça. Donc, Mm. des fois, c'est juste de pouvoir anticiper et se servir de sa logique. Ça fonctionne super bien. Puis, la communication. Je le nomme, là, c'est l'élément clé, toujours dans les jeux coop, stressant en temps réel, c'est communiquer au fur et à mesure ses besoins et ses émotions. Donc, des petits trucs comme ça. Oui, ben, c'est vrai que je rejoins un peu ce que tu dis sur le fait qu'il faut, ouais, il faut quand même être bien préparé à tout ça et que et c'est à force de jouer qu'on va de plus en plus établir des liens logiques et que Ouais, forcément, si on a déjà connu une énigme similaire, bah, du coup, on va la résoudre plus rapidement en fait. C'est à force de exactement. ça. Et donc, effectivement, faut pas se décourager. Il faut C'est ça, continuer. Ouais. exactement. Il y a une Mm. belle courbe d'apprentissage. Ouais, exactement. Ouais. Une petite dernière question pour toi, du coup. Ben voilà, si des gens sont convaincus là maintenant de se lancer dans Unlock, euh, évidemment, j'espère bien. Est-ce que tu leur donnerais quelques conseils au-delà de la stratégie que tu as un peu déjà amenée? Mhm. Euh, je dirais de pas hésiter à commencer par le niveau débutant. Je sais qu'il y en a qui vont dire ah ouais, mais non, mais c'est facile, puis ils vont commencer niveau difficile. Puis bon, il y a quand même un bon écart dans les niveaux de difficulté. Fait que sérieux, commencez par un niveau débutant. Au pire, vous avez juste du plaisir, puis vous apprenez justement différentes mécaniques, différentes énigmes. Puis après ça, tu sais, passer intermédiaire, puis niveau plus difficile, c'est pas stressant. Gardez en tête qu'il y a vraiment une belle courbe d'apprentissage. Fait que, tu sais, on apprend de ses erreurs. Si on perd 15 minutes sur un énigme, puis que l'on se rend compte que c'est facile, puis c'était juste, il fallait tourner la carte à l'envers, tu sais, pour voir un chiffre, bien, dans le pire des cas, oui, dans ce jeu-là, vous avez perdu la mission, vous avez perdu 15 minutes, mais ça va vous aider dans le niveau suivant. Fait que c'est pas perdu. Il ne faut pas avoir peur de l'échec dans ce Mm. genre de jeu. On apprend constamment. Mm. Euh, je suggère de commencer à deux. euh, Parce que comme je le mets, c'est plus facile pour travailler la complicité, la communication, la gestion des choses. Plus qu'on est, oui, plus que de têtes qui pensent, mais plus qu'aussi que de mains qui se promènent puis qu'il y a des choses qui se passent. Fait que ça fait perdre un peu l'attention, puis ça peut être difficile pour faire les énigmes. Un peu comme dans un escape room aussi. C'est quand on est 8 personnes dans une salle, à un moment donné, ça devient contre-productif. De ne pas hésiter de prendre des pauses au départ. Quand c'est les premières fois qu'on joue, l'application permet de mettre sur pause.
ben, de ne pas hésiter à le faire. Au début, l'important, c'est pas de se dire j'ai réussi sans indice, puis c'est juste vraiment d'apprendre à connaître et à maîtriser le jeu. Puis après ça, au pire, dans le niveau intermédiaire puis élevé, là, genre, mets-toi des limites, mets-toi des défis. Mais dans les premières fois que tu joues, vas-y, juste pour apprendre puis avoir du fun. Ça reste que c'est ça le principe du jeu, là, c'est d'avoir du fun puis de s'amuser en gang. Fait que, en lien avec ça, si jamais ça engendre trop de frustration puis que vous êtes rendu à vous engueuler avec votre ami ou votre conjointe, arrêtez. Puis recommencez plus tard ou changer de style de jeu. C'est à peu près ça mes conseils. Oui, oui, c'est vrai que pour aller dans ta direction, justement, le dernier qui vient de sortir, le Star Wars, je trouve qu'il est très bien pour commencer l'aventure Unlock de manière générale parce que les scénarios me paraissent un peu plus simples OK. que les autres scénarios. Et donc, voilà, si les gens ont l'occasion justement qui veulent se lancer, je leur conseillerais par ceux de Star Wars qui sont déjà un Super. peu plus abordables. OK, OK. Et toi, je ne l'ai pas essayé. En fait, je ne savais même pas qu'il existait. Donc, je l'ai appris tout Il à est l'heure. récent, il est récent. Ah, c'est ça. Mais OK, cool. Mais merci à toi pour ton analyse. Ben, merci, merci. Puis maintenant qu'on a présenté le jeu, qu'on l'a analysé sur ces différentes variables, tu sais, de ton côté, tu l'as nommé tout à l'heure, tu es intervenant ludosocial. Fait que ça pourrait être intéressant d'en apprendre plus sur justement comment adapter le jeu Unlock pour l'intervention. Donc, je vais te poser quelques questions si tu veux. Ben oui, évidemment. Oui? Super. Si je dis non, voilà, ce serait Ah, OK, dommage. bon ben bye bye. Oh, ça me tente pas à soir. Oui, oui. Tu peux changer d'avis. Donc, dans mes petites questions, ben, justement, de manière un peu générale, c'est quoi les éléments du jeu Unlock, donc dans sa mécanique de jeu Unlock, que tu trouves qui peuvent s'adapter à de l'intervention, disons, de groupe? Ben, comme, comme tu l'énonçais déjà tout à l'heure, effectivement, ça demande de l'organisation, mais Mm. l'organisation de groupe. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est du coup comment un groupe d'individus va pouvoir gérer euh, ce- en une heure de temps en fait tout ce qui se passe. Donc ça veut dire effectivement gestion du temps, gestion des émotions, gestion de la dynamique de groupe. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à gérer. Donc c'est pour ça que moi en général, ce que je fais c'est alors il y a deux écoles. Soit je pose déjà des questions avant voilà, pour un peu déjà préparer les personnes à ce qu'elles comptent faire pour le jeu et donc un peu les mettre dans la réflexion avant de commencer. Mm. Ou alors, je démarre sans rien dire, je les laisse jouer. Et, et dans ce cas-là, ben, je vois ce qui se passe. En même temps, il y a peut-être d'autres personnes qui sont aussi là en observation et qui regardent comment les autres jouent. Et pour justement ben, analyser la dynamique qui apparaît naturellement. Parce que c'est ça le Mhm. côté, si je viens déjà avec des questions, j'induis une certaine dynamique de groupe. Tandis que si je n'interviens pas, il y a une autre dynamique de groupe qui se crée. Et donc, ça permet un peu de, justement, et c'est souvent ce qui est intéressant avec le jeu, c'est que les personnalités se révèlent. Et donc, Ouais, on voit comment, du ouais. coup, les gens ben, gèrent tous ces éléments en jouant. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Comme tu disais, ben, surtout que ça devient de plus en plus compliqué au plus il y a un nombre de joueurs, donc comment on organise tout ça. Et ben justement, c'est un peu ce qu'on peut rencontrer dans la vie. On n'a que ça, on n'a que quelques éléments, mais on est autant de personnes autour de la table. Et ben, comment on va se répartir les tâches. Donc, Mhm. voilà, comment on va organiser, comment on va essayer d'être efficient, efficace durant la partie, en sachant que voilà, on sera autant. Donc ça amène beaucoup de choses sur justement, ouais, effectivement, l'observation sur la dynamique de groupe. Et Mhm. après, toujours, c'est important de prendre le temps avec les personnes qui ont joué, de dire, ben, tiens, comment tu te sentais, pourquoi tu as choisi cette stratégie-là, ou alors Ouais. poser simplement la question de groupe. Qu'est-ce qui vous a amené à agir comme ça? Donc,
il y a moyen de faire pas mal d'observations en fait sur effectivement la cohésion de groupe, la dynamique de groupe qui se crée. S'il y a par exemple aussi un leader qui émerge, qui prend. Donc, voilà. Et puis, c'est ça. C'est toujours intéressant. Il y a 3 temps, on va dire, pour poser des questions. C'est avant, pendant et après la partie, évidemment. Mais voilà. Moi, c'est vrai que j'aime bien laisser faire au début pour après observer les choses qui s'installent de manière naturelle. Parce que Ouais, j'ai ouais. pas envie de trop influencer. Donc, moi, OK. je trouve ça intéressant, en tout cas, en général, en pratique, quoi. Ouais, puis c'est super intéressant parce que Unlock reste un jeu assez simple à comprendre puis à maîtriser. Donc, tu peux te permettre justement en tant qu'intervenant de laisser les gens commencer à jouer puis vraiment voir naturellement qu'est-ce qui ressort. Une fois Mm. qu'ils ont compris la mécanique de jeu, puis là, whoop, naturellement, tu l'as dit, là, il y a des leaders qui vont prendre le dessus. Puis c'est ça qui se retrouve souvent dans les jeux coop, c'est qu'il va y avoir parfois un leader c'est une personne qui va plus Ouais. naturellement prendre le lead. Là. Mm. OK, OK. Puis, c'est super intéressant. Puis, j'imagine que ça doit être plus difficile de poser des questions dans le pendant, dans un jeu en temps réel comme Unlock, parce que les gens sont, sont stressés. Oui, il faut que la question soit très précise en général. Poser une question large de réflexion, c'est pas le moment. C'est juste dire, tiens, pourquoi tu viens de faire ça, par exemple. Ça, OK, c'est assez précis. Donc, OK, voilà. Mais c'est vrai OK. que c'est. Voilà. Du coup, on voit aussi du coup comment un élément externe, comment ils réagissent à un élément externe en fait au jeu, quoi. Donc, C'est ils ça. sont toujours attentifs, pas attentifs et tout. Donc, oui, il faut vraiment être très observateur, comme le jeu. Uh-huh. OK. Ben, c'est vraiment intéressant parce que le rôle là, vraiment de l'intervenant, c'est d'observer, puis de déceler des petites choses comme tu as dit, là, être vraiment Mm, en temps présent lui aussi, mm, puis faire comme, oh, mais il y a telle chose que tu as faite, qu'est-ce que ça veut dire, puis oh, telle personne, puis OK, ouais, OK, ouais. super. Mm. Puis est-ce que tu as l'impression que Unlock pourrait quand même servir en intervention, mais plus au niveau individuel? Euh, Ça me paraît très compliqué. C'est pas impossible, mais je pense, voilà, si c'est en tête à tête avec quelqu'un, justement une intervention individuelle, ça demande déjà de bien connaître la personne. Mm. Ça, clairement, voilà, on veut établir je pense que c'est intéressant si on veut établir une certaine proximité avec la personne pour un peu jouer sur la relation de confiance. Il faut qu'elle soit quand même déjà un peu établie, mais se dire voilà, on change de contexte, on rentre dans une relation de jeu où on est tous les deux face à une même difficulté. C'est ça qui Mhm. est, on est tout, voilà, on est égaux par rapport à un problème. OK. Ça peut être intéressant à travailler, mais voilà, pour ça, il faut comment bien connaître la personne en face de soi, savoir déjà un peu anticiper comment elle va prendre la chose, quoi. Parce que vous dire, oh tiens, tu veux faire une partie de lock avec moi, c'est pas anodin, parce que déjà, en plus, une intervention, c'est 1 heure. Mhm. C'est rare qu'on puisse vraiment prendre 1 heure avec une personne en intervention individuelle. Donc, c'est voilà, c'est plutôt. Ouais, c'est pas ce que je préconiserais forcément comme Ouais. jeu pour une intervention individuelle. Mais voilà, il y a toujours des cas, c'est surtout ça en intervention sociale, on ne fait jamais de généralité, c'est souvent du cas par cas. Il Mm. suffira d'une fois, d'un cas, d'une personne qui, en fait, ça va matcher, parce que d'autres choses n'auront pas réussi, mais avec ça, ça C'est match. ça. Donc voilà, il faut se donner quand même cette opportunité-là. OK, OK. Effectivement, tu sais, il y a certains enjeux, là, comme tu les as Mm, soulevés, il y a le temps, parfois en individuel, tandis qu'en groupe, on a plus de temps pour mm, intervenir. Puis, par contre, je trouve ça intéressant ce que tu as nommé de mettre à égal. Puis, tu sais, vu que c'est un jeu qui génère des émotions réelles en temps réel, mm, ça peut être intéressant de faire de l'intervention sur la gestion émotionnelle. C'est quand ouais, quelqu'un se met en colère, un enfant ou un mm, adolescent ou même un adulte, là, puis mm, c'est comme, voyons, j'y arrive pas. Ben oups, tout de suite se servir de ça pour intervenir, faire comme, OK, comment tu te sens en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? mm. Puis, fait que, ouais. Bah oui, comme tu dis, c'est ça le temps malheureusement du jeu ne permet pas d'aller au fond parce que Mm, pour moi, si je devais le vivre comme ça, c'est allez, si on ne joue par exemple que le début de la partie, mm. je serais extrêmement frustré de ne pas aller Oui. jusqu'au bout, quoi. Ça, je déteste ça.
Donc, effectivement, la durée du jeu est un peu longue. Ouais. Mais sinon, ouais. Ça tombe bien, ça en ligne vers ma prochaine question, en Ah, fait, qui est justement comment la mécanique du jeu pourrait être adaptée en intervention. Parce que là, on vient de nommer un peu un obstacle, là, il y a la durée du jeu. oui. Oui, c'est pour ça qu'il faut en général prévoir un atelier où il y a au moins 2 heures. Je Mm, veux dire, pour rien qu'une partie d'Unlock, il faut effectivement prévoir un atelier. Donc maintenant, on peut, ouais, si on a plusieurs jeux, ben, on peut accueillir effectivement plusieurs groupes de personnes. Parce que voilà, le jeu est limité quand même 6 joueurs, mais moi, je ne pense pas que j'irai jusque forcément 6. mhm. Parce que ça fait quand même beaucoup. Enfin, c'est vrai que ça fait beaucoup pour le jeu, Soit je un dirais. super intervenant. Ouais. Donc, je pourrais aller je pourrais aller jusqu'à 5. Je trouve que c'est toujours un bon chiffre pour un groupe. Mhm, 5. Faire des petits groupes comme ça de 5 personnes. Et alors, ce qui est possible, évidemment, c'est que peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent pas jouer. mm. Ça, il faut toujours quand même donner le choix. À ce moment-là, ces personnes peuvent jouer le rôle d'observatrice Mm, et justement analyser tout ce côté un peu dynamique qui mm. apparaît, dire tiens, moi j'aurais peut-être fait ça ou j'aurais pas suggéré ça. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue externe, surtout s'il y a plusieurs groupes en fait, parce que c'est difficile pour moi du coup d'être voir tous les groupes en même temps. Ouais, Donc c'est pour ça que à partir de 2 groupes de 5, c'est gérable. Un peu plus, il faudrait au moins une autre personne. ouais, Donc ouais, c'est ouais. toujours une personne peut gérer, enfin un intervenant, une intervenante peut gérer peut-être maximum 10 personnes euh, quand, quand on utilise le jeu en termes général. Mais au-delà, il faut au moins une autre personne qui soit présente. Et ça me paraît essentiel aussi. C'est que la mécanique du jeu, tout ce qui est effectivement déduction, ben, ce qui est intéressant, c'est que ben, c'est quand même l'escape game, c'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps, qui marche bien. Et donc, il y a pas mal de petits projets qui se créent aussi sur le côté. Donc, au-delà d'Unlock, il y a, en tout cas, dans le terme de jeu de manière générale, euh, il existe par exemple des petits jeux, aussi escape game, mais Mm. pédagogiques, OK. qu'on trouve sur Internet en général, créés avec le logiciel gratuit Geniali, donc qui permet de créer des petits escape games, mais en même temps ils apprennent. Et ça, ça peut aussi se jouer à plusieurs, du coup. Il faut juste voilà, un écran, le groupe discute quoi faire et on fait l'action sur l'écran. Donc OK. il y a moyen voilà, d'utiliser ce côté un peu escape game à des fins pédagogiques, au-delà de simplement voir comment le groupe fonctionne, Mm. de dire bah, il peut aussi apprendre certaines choses parce que voilà, pour résoudre l'énigme, il faut utiliser un apprentissage nouveau. Et donc, ça peut Mhm. les intriguer vers plus de connaissances dans certains domaines. OK. C'est ça voilà, qui est aussi intéressant, je trouve, en termes sur la mécanique Ouais, ouais. d'Unlock, quoi, ce côté-là. Ça reste aussi que les jeux de style escape room, ça vient chercher notre petit côté enfant créatif, là. Dans ce Mm. sens, en tout cas, moi de mon côté, là, mais je pense que la majorité des enfants ont ce petit côté qui aime ça explorer, tu sais, le petit côté aventurier, puis là, tu joues l'explorateur, tu aimes ça comme découvrir, t'es Mm. jeune, tu découvres le bâton magique dans la forêt, tu découvres la roche qui ressemble à un fossile, Mm. tu sais. Donc, ce petit côté-là, je pense, dans les jeux escape room, personnellement, je pense que moi, c'est ça qui vient me chercher. Puis Mm. c'est ça l'élément qui apporte le plaisir, puis qu'on peut associer justement à travers la ludification à des concepts plus pédagogiques là, ou Mm. d'apprentissage. Ouais, ne fût-ce que surmonter une difficulté Mhm. et avoir ce sentiment après de dire ah, j'ai réussi. C'est ça, Ouais, ouais. c'est ça que ça amène aussi. Donc, c'est toujours intéressant, enfin, agréable de voir ce côté-là chez les gens. Il y a le plaisir du jeu, mais il y a le plaisir d'avoir quand même réussi quelque chose. Mm, C'est au-delà du ludique, c'est mm, aussi un accomplissement personnel ou de mhm. groupe dans certains cas. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut aussi toujours un peu. Faut un peu toujours, il faut toujours s'assurer
qu'il y ait du positif et qu'au moins tout se termine par une note positive. Parce Mmh. que pour éviter de terminer sur une note de frustration. Donc, voilà, s'il y a une log qui est un peu trop difficile et les gens sont frustrés, clairement, il faut faire après autre chose qui soit beaucoup plus positif. OK. Faut éviter de rester sur des choses qui soient un peu trop Mmh. négatives à la fin, quoi. Comme ça, il faut que l'expérience totale, globale de l'atelier du jeu soit quand même perçue comme positive. Parce que sinon, il reste qu'effectivement, si on veut créer toujours cette relation de confiance avec les personnes, qu'elles reviennent, forcément, plus l'expérience est positive, plus ils auront envie de revenir, plus ils auront Ouais. envie de partager cette expérience avec d'autres personnes. Enfin, donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être attentif sur comment est reçue l'expérience, comment est vécue l'expérience, et toujours se donner un temps après pour terminer sur quelque chose de positif. Donc ça peut soit refaire un jeu, si le temps le permet évidemment, soit pointer ce qu'il y avait quand même de positif Mmh. sur ce que la personne a fait. Quand même valoriser, même si voilà, ça n'a pas abouti, Mmh. il faut dire il y a quand même beaucoup de positifs sur ce que la personne a fait. Donc c'est toujours important de- d'avancer ces choses-là aussi. C'est ça, de au moins, mettre l'accent sur, valoriser les efforts, la participation, même si, exemple, ils ont perdu ou que ça s'est mal terminé, là. Hmm. OK. Ouais. L'avantage avec une loc, c'est voilà, il y a le temps d'une heure, on pourrait avoir la frustration de dire j'ai pas réussi à finir en une heure, Mmh. mais au moins terminer le jeu, l'aventure, ça atténue déjà la frustration. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, c'est ces petites choses-là qu'il faut aussi prévoir. Ce moment frustrant, quelqu'un dit: «OK, c'est terminé», puis tu as pas fini, tu es comme: «Non!» Hmm. Hem, Puis, tu sais, considérant la situation, bon, pandémique, de la Hmm. distanciation sociale, Unlock, ça reste un jeu quand même, plaisant avec quelqu'un. Est-ce que tu penses que c'est un jeu qui pourrait s'adapter à de l'intervention en ligne ou à distance? Là, sur le jeu même, Unlock, ça me paraît quasiment impossible, sauf si je commence à scanner les cartes, de tout, parce qu'il faut que chacun ait un visuel sur les cartes. Ouais. C'est ça, il faut au moins une personne qui ait l'application qui puisse donner les indices nécessaires, ça va, mais voilà, il y a ce côté visuel des cartes qui est hyper important. Donc, mais je pourrais effectivement, par exemple, filmer un plateau où j'ai les cartes en face de moi et que les gens, et en fait, c'est moi qui gère les cartes, quelqu'un d'autre qui va gérer l'application et les autres qui parlent. Ça pourrait être une possibilité, mais c'est quand même mieux, effectivement, voilà, au niveau des cartes, faut que les gens participent, il faut qu'ils puissent regarder de près des fois. Enfin, Mmh. Mmh. je me souviens, il y a comme ça, il y a des énigmes, il faut vraiment bien voir. Donc, Effectivement. c'est effectivement très difficile. C'est pour ça que l'avantage des escape games pédagogiques qui sont via Geniali, tout le monde peut avoir accès au Geniali. Mmh. Donc, tout le monde peut faire l'action en même temps, en fait. Tout le monde a le visuel chez soi. OK, Donc, OK. sur Unlock même, ça me paraît, voilà. Je sais pas C'est ça plus que difficile. j'utiliserais à distance, mais voilà, il y a des choses qui se font en ligne, notamment les escape games pédagogiques, et ça peut vraiment être utilisé comme ça. Mais euh, est-ce que ça peut être fait en grand groupe? Euh, Ça peut être fait en grand groupe parce que chacun a son visuel direct. Donc, Mmh. évidemment, faut pas, quand je dis grand groupe, c'est pas non plus 20-30 personnes, hein, parce que là, tout le monde parle en même temps, ça va pas arriver. Effectivement. Mais voilà, donc ça peut quand même bien se mener dans cette dynamique-là avec ce type de jeu-là virtuel. OK. Puis, tu sais, on parlait tout à l'heure de l'intervention justement en groupe. Mm. Est-ce que tu as l'impression qu'Unlock pourrait être utilisé dans de l'intervention auprès d'enfants, d'adolescents ou même de familles? Alors, enfant, comme tu dis, c'est déjà à partir de 10 ans. Ouais. Donc, c'est vrai qu'enfant, il y a des petits jeux d'énigmes. Voilà, je ne prendrais pas une lock, je prendrais peut-être un peu autre chose, plus accessible pour cet âge-là. Pour des ados, effectivement, là, ça peut carrément rentrer. Mmh. Ce qu'il y a, c'est important je pense, c'est pas forcément, ouais, c'est que les ados restent entre ados.
de pas forcément mettre d'adultes parce que il y a quand même un peu une différence de niveau. Et c'est Mhm. important que les personnes soient au même niveau quand ils jouent à un jeu. C'est, par exemple, voilà, comme il n'y a pas de hasard dans ce jeu-là. Je veux dire, un Mhm. jet de dés, tout le monde est égaux face à un jet de dés. Mais, enfin, quoique certains diront oui, mais il y a moyen que. Mais bon, de manière générale, ici, il n'y a pas de hasard, c'est de la réflexion pure, c'est de l'observation, c'est de la déduction et tout. Donc il faut que ce soit un groupe quand même assez, on va dire, homogène, qui est le même niveau. Donc, enfin, moi, je suis plutôt du genre à éviter de mettre euh, quelqu'un qui est très pro Ouais. avec quelqu'un qui ne s'y connaît rien. Parce que du coup, la personne très pro d'office prendre un peu le lead Mhm. et va jouer presque en solitaire sur quelque chose qui est censé être en groupe. Donc c'est important d'être gens qui ont le même niveau d'expérience du jeu. Ben, Euh, surtout dans des jeux, excuse-moi, mais surtout ouais. dans des jeux comme ça où est-ce que tu n'as pas le temps d'enseigner à l'autre temps comment jouer parce que c'est en temps réel, fait qu'il faut se dépêcher à faire les choses. Ouais, c'est ça. Donc après, rien n'empêche que la personne experte soit un peu plus là en observatrice. Mm. Ça, c'est faisable. Après, pour la famille, donc, effectivement, ben, c'est intéressant de voir sur comment du coup la famille fonctionne. Mm. Si je reviens au début en disant en termes d'observation, ça pourrait être intéressant de voir effectivement je vois une famille, voilà, deux parents et deux adolescents. Ouais, ils jouent à quatre et voir comment, en fait, la dynamique familiale qui est en train de se mettre en Ouais, place. ouais. Et effectivement, voir, tiens, est-ce que, on va dire, le papa qui parle beaucoup et qui veut tout faire, qui laisse faire personne, par exemple, voilà, ou justement, est-ce qu'il essaie d'impliquer ses enfants Mhm. voilà, il faut voir un peu et du coup, il y a pas mal d'observations aussi. Parce que, comme je dis, c'est le reflet des personnalités en jouant. On se lâche un peu plus quand on Ouais. joue. Et donc, on voit des personnalités apparaître. Et donc, ça peut expliquer, par exemple, des dysfonctionnements dans la famille. Si le père n'écoute pas et qu'il n'essaie pas d'impliquer ses enfants dans le jeu, ben, ça risque forcément ça pourrait expliquer pourquoi il y a des tensions entre les adolescents et le père, par exemple. C'est un très bon point que tu soulèves en observant justement cette dynamique-là coopérative, qui se posait être coopérative. Puis c'est là que tu te rends compte que, il y a peut-être un leader qui prend la place ou il y a peut-être des comportements positionnels ou peut-être que finalement c'est chaotique puis il n'y a personne qui s'écoute. Donc, c'est intéressant. Puis après ça, j'imagine dans l'intervention pendant et post, ben, tu fais un petit retour là-dessus puis tu essaies de, tu sais, tel moment, quand telle personne a dit telle chose, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, donc, c'est une belle expérience Mm. pour justement faire des retours concrets puis constructifs. OK. Ben, merci. C'est super intéressant, tout l'aspect justement intervention puis comment adapter le jeu Unlock ou différentes versions d'Escape Room dans l'intervention et la pédagogie auprès Mm. d'enfants, adolescents, adultes et groupes. Maintenant, ça pourrait être intéressant peut-être discuter un peu de nos expériences de jeu justement à Conlock. On en a parlé au Mm. fur et à mesure, mais Ouais. disons, je pense que ça m'intriguerait, quelle belle expérience on a eue, puis c'est quoi nos pires expériences avec Conlock? Ouais, est-ce que tu veux commencer Oui, OK, mais je peux je commencer. sens que tu as besoin de te libérer de quelque chose. Ah, il faut que je raconte de quoi. Non, en fait, j'ai juste que la dernière fois qu'on a joué à Unlock, on était deux, puis on a littéralement perdu 15 minutes de temps précieux là, quand même, là. Un bon 15 minutes à chercher un indice pour se rendre compte qu'on n'était pas dans les bonnes cartes. C'était très, très, très frustrant. On regardait pas dans la bonne catégorie de cartes. Je ne peux pas dire trop de détails parce que c'est facile de spoiler des trucs dans Unlock. Mais disons qu'on cherchait dans une catégorie de cartes et c'était pas la bonne couleur de carte. Et après 15 minutes de frustration à ne pas comprendre les indices qui nous donnaient pas d'indices au final parce qu'on n'avait juste pas les bonnes cartes devant nous, on a décidé de comme continuer. Puis, bon, ben évidemment, on n'a pas gagné cette partie-là. Là. Ça tournait en rond, puis on n'a vraiment pas réussi à finir. Là. Puis, c'est ça. Ça a engendré beaucoup de frustration, mais
De désespoir, de détresse. Et voilà, Mm. détresse étant le mot. On était vraiment découragés. On a même été voir sur des forums, sur Internet, parce qu'on était comme, mais voyons, il y a une erreur dans le jeu. Et non, c'est juste nous qui étions perdus. Oui, moi c'est vrai que enfin, j'adore ce type de jeu, hein, donc tout ce qui est escape game, j'adore. T'es un peu voilà, fan de Sherlock Holmes et tout ça, donc Oui, oui, forcément dès oui, qu'il y a oui. la déduction, j'adore. Et j'ai pas forcément de mauvaises expériences, mais c'est vrai que dans ce type de jeu-là en particulier, je suis quand même plutôt compétiteur. C'est, OK. voilà, j'aime dans la plupart des jeux, pas trop, mais dans cela, ouais, c'est le côté intellectuel qui me plaît. Et donc, ouais, faut y arriver dans les temps. J'aime comme ça, quoi. Sauf OK. toujours la première partie. La première partie, quand je découvre, je m'autorise à ne pas être compétiteur et à faire plein d'erreurs. Parce que voilà, il faut découvrir le jeu d'abord et découvrir comment ça fonctionne. Mais pour l'après, ouais, j'essaye quand même de vraiment bien réussir le jeu, de ne pas demander d'indices, voilà, de rester dans les temps. Et donc, c'est vrai que à ce moment-là, j'aime m'entourer des personnes avec qui je sais ça va bien se passer dans ce sens-là. T'as ta Et team, là, t'as ton voilà, équipe ouais, c'est ça. d'experts. Donc, moi, je prépare déjà l'équipe directement avant, en fait, à ce point-là, la stratégie. Mais c'est vrai voilà, il y a des énigmes des fois, mais qui relèvent tellement l'observation, mais limite, il faut la loupe. Mhm, Je me souviens, mhm, il y a des trucs très noirs, comme ça, un dessin assez noir, et il y a juste un petit numéro qui mhm. apparaît dans le fond. Ouais, là, c'est un peu, je trouve ça un chouïa tiré par les cheveux, mais en même Oui. temps, ça fait partie du jeu. Et donc, ouais, c'est ce côté-là, effectivement, je suis très pris dedans, quoi. C'est sûr que, voilà, pendant une heure, il y a plus rien d'autre qui compte. Il Mm. faut pas déranger, quoi. Faut pas quelqu'un qui répond au téléphone, voilà. Faut rien de T'es tout non ça. disponible. C'est ça. C'est tac, 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 allez, on y va, on fonce, quoi. Mhm. Ça, pour l'instant, j'ai plutôt des relativement bonnes expériences. Enfin, parce que justement, je sélectionne un peu les gens avant, C'est ça, parce que tu j'aurais te du mal. prépares, là, tu te Voilà, prépares. j'évite la mauvaise expérience en fait. T'as-tu ta team, genre avec des chandails, avec un cri d'équipe, puis... Oui, oui, mais c'est vraiment ce type de jeu-là où je suis plutôt compétiteur, quoi. OK, OK. Parce que voilà, je sais qu'il existe un peu des championnats, des escape games à droite à gauche. Mais c'est pour ça que je pourrais m'inscrire. En général, je déteste ça, mais pour ça, je serais capable. OK. Ah, toi, je savais pas que ça existait, c'est intéressant. Je sais que, je dois dire, je ressens à peu près la même chose. C'est pas une compétition envers les autres, mais c'est comme une compétition envers moi-même, dans ce Ouais. sens que moi aussi, je suis comme, OK, là, on a du temps, puis il faut comme chronométrer, puis il faut être le plus efficace possible. Toi va là, puis je suis comme, OK. Mm. Euh, mais ouais, ouais. Mais je pense que c'est le genre de jeu qui fait naître un petit côté comme ça. J'allais dire, chez la majorité des gens, ça reste qu'il y a des gens qui sont plus de style, qui veulent se laisser guider. Mm. Mais non, je vais avouer, moi aussi, il y a ce petit côté-là qui ressort. Mm. Euh, mais j'ai appris avec le temps à accepter les indices parfois parce que Oui, des fois, quand on est bloqué, il faut accepter, quoi, c'est ça c'est ça, sûr. des fois, c'est nécessaire. Donc, mais du coup, c'est vrai que si on prend, par exemple, nous-mêmes cette réflexion d'analyse enfin, par rapport à nous, Hum, c'est vrai que du coup, moi, quand je vois ce côté, effectivement, escape game où je suis compétiteur, c'est quelque chose que moi, je vais retrouver comme comportement quand j'ai un rôle plutôt de chef ou leader dans le monde du travail, par exemple. C'est que voilà, je vais sélectionner les gens, bien tout préparer, voilà, faire rien laisser presque au hasard, quoi. Donc, hum. s'il y a un projet à monter, voilà, ça va être tac, 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 que ce soit efficace, quoi. OK. Fait que, Je retrouve ça, ouais. c'est ça. Donc, tu es beaucoup dans l'organisation d'abord. Tu prépares le terrain, tu prépares l'équipe, Mm. gestion. Ouais, ouais. Je suis en accord avec toi. Moi aussi, avant de jouer, je prépare l'espace de jeu, je prépare les techniques de communication. Tu sais, je dis, OK, s'il y a un problème, on se fait tel signe, toi, tu s'occupes Mm. de telle chose.
On se donne des petits indices de signes, justement. Puis, puis dans le temps, dans le moment présent aussi, c'est d'être capable de se rendre compte là, quand il y a de la frustration, quand on est trop dedans, puis Mm. de prendre un petit moment de pause. Puis bon, on s'adapte au fur et à mesure, mais j'ai pas encore d'équipe. Ceux qui sont intéressés pour. Oui, c'est ça. Je leur fais passer un test avant. Oui, c'est ça. Tu sais, les Tu, tu tests les, en milieu professionnel avec les. tu leur fais jouer une session d'abord à une loc, justement en intervention, tu les observes, C'est tu ça. vois ce que ça donne. Comme dans les trucs de pro, là. Tu sélectionnes les meilleurs, puis là, tu te Ouais. formes ton équipe. Donc, on va bientôt organiser des séances de jeu à l'international pour sélectionner les meilleurs. Puis, vous allez rejoindre l'équipe de Quentin pour participer au concours. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter sur Unlock? De manière générale, c'est intéressant. Voilà, je conseille aux gens de le tester. Ça vaut la peine. Franchement, il y a beaucoup de scénarios différents. Donc, il y a Mm. beaucoup de thématiques différentes aussi. Donc, chacun y trouvera un peu l'histoire à son goût, normalement. Il y a des niveaux de difficulté. Donc, pas hésiter, comme tu disais, voilà, y aller à son aise, pas directement foncer sur le niveau de difficulté le plus haut. Mhm. Pas hésiter à aller du coup aussi, si vous voulez pas l'acheter, parce qu'effectivement il y a ce côté un peu, une fois qu'on a fait l'histoire, on oublie, Ouais. n'hésitez pas à aller en ludothèque, découvrir les ludothèques près de chez vous, et aller prendre ce jeu. En général, c'est un jeu qu'on trouve en ludothèque, parce que justement, comme il est beaucoup utilisé, beaucoup sortable, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, Ouais, ouais. testez-le, franchement, ça vaut la peine, quoi. C'est un chouette jeu. D'ailleurs, il a gagné un prix, hein. Il a gagné l'As d'or à Cannes en 2017. J'en doute Donc, pas. voilà, c'est quand même pas rien. C'est un des prix quand même un gros prix. Donc voilà, c'est vraiment un chouette jeu. Je le Mm. conseille fortement. Ouais. Effectivement. Puis s'il n'y a pas d'endroit pour le louer, justement, vu que c'est un jeu qui n'a pas tant de rejouabilité, il est vraiment pas cher sur le marché. Là. Les gens, en fait, c'est le genre de jeu qui est très, je nommais recyclé, là, dans ce sens que tu joues avec, tu le revends, une personne Mm. le revend, fait que il se promène beaucoup. Mais non, Il y a mais il y a pas mal d'échanges en fait, les gens, parce qu'ils oui, c'est n'achètent pas ça, toutes les boîtes, alors du coup, il y a des échanges de boîtes. Ouais, il y a beaucoup c'est vrai, donc il est facilement moyen de se le procurer, ça c'est c'est ça. sûr. Il est un peu partout, là. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, observez. Oui, c'est ça. OK. Sur sur cette phrase finale Magnifique. magnifique, hein? Ouais, mot de la fin. Donc, merci d'avoir écouté cette présentation de MetaPlayers. Donc, MetaPlayers, oui, et voilà, MetaPlayers. Donc, deux professionnels qui interviennent et discutent de jeux. Donc, aujourd'hui, on vous présentait Unlock, puis, bon, on va voir pour les prochaines présentations de quoi on va vous parler. Mais dans tous les cas, Surprise. c'est une surprise, Ouais. même pour nous. Dans tous les cas, c'est des présentations, analyses, interventions, discussions. Puis, en espérant que vous avez aimé, on vous invite à nous écrire sur la page Facebook de Ludo Social avec Quentin et oui, et Oui, la là. page et la page Facebook de Ludipsy avec moi-même. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, des suggestions de jeux, n'hésitez pas à nous écrire. Merci à vous. Bye bye! Bye.